puissance, tu travailles aussi pour avoir une vie. La tempérance, c'est une vie de maîtrise de soi. Si avant tu disais, tu sais de quel bois je me chauffe, maîtrise-toi. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas de bagarre. Quand quelqu'un a déjà accepté Jésus, ton cœur doit être le cœur de bagarre. Maintenant, si tu as fait des fétiches de bagarre, viens à l'église, on va te chasser l'esprit là. Vous savez, moi j'avais l'esprit de bagarre. Hein? Parce que chez nous, les Gallois, l'Ambaréné, si ton père est vacciné, ça passe chez l'enfant. Hein? Mon grand-père Kaka Bakala, le jour où je suis parti le voir, on dit Kaka, donne-moi aussi le coup de poing. Il dit, hé mon petit, tu as déjà ça. Ah, donc là, le sujet, ça. J'étais content. Mais laissez-moi vous dire que la fin du coup de poing là, ça a tué beaucoup. Oh. À Port-Gentil, à Lambaréné, oh. Coup de poing. Voilà quelqu'un qui meurt. Coup de poing. Voilà quel est le problème. Un jour, un de mes parents, à cause du coup de poing là, on lui a attrapé. On a mis les mains, on a écarquillé les mains comme ça. Ils ont amené le gros marteau là, les massettes. On lui a écrasé tous les doigts, tous les cartilages, tous les phalanges, tout écrasé. Vous voyez le péché? Tu veux le coup de poing, ou bien le poing du poisson courant. Et là-bas dans les forêts, les brousses, les villages, c'est chaud là-bas. C'est Satan tout ça. L'autre c'est la gifle du gorille. Tu veux gifler qui? Au point de je ne sais pas. Déboîter même l'autre la mâchoire. Les traces restent. Pour qu'on dise que oui, il est fort. Mais c'est le péché. Pour les gens qui ont la maîtrise. Parce que les vieux d'avant, ils avaient quand même la maîtrise. Lui, c'est en self-défense qu'il utilise ça. Mais quand il sent que ça monte, il dit avec madame là. Quand il sent que ça monte, c'est lui qui fuit devant la femme. Mais quand il fuit, va derrière tous les bananiers au sol. Il tape tous les bananiers. Tout au sol. C'est là-bas qu'il déverse la colère. Parce que s'il touche madame, c'est la mort. C'est pas des bons trucs ça. Hein? Ah! Faut plus faire ça. Moi, mon père frappait les vénérats des gendarmes là. Puisque son oncle était pour le général. Quand on vient l'attraper, il tape tout le monde. Lui seul. Ah! Et ils sont contents, ils se vantent. Ils se vantent. Mais à la fin, tu vas en enfer. Avec l'étiquette bagarreur. Bien écrit devant le cachot. Bagarreur. Ils sont là-bas pleins. Oui, continue. On a la maîtrise de soi. La tempérance. La tempérance. La tempérance, la patience. Voilà. La tempérance, on dit c'est la maîtrise de soi. Parfois, je reviens un peu. Parfois, tu es en colère. Ne te dis pas que moi je suis comme ça, la fille de papa là. Non, ici il n'y a pas de colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Réfléchis avant de parler. Parce que sous la colère, si on parle là, parfois on sort des bêtises. Maîtrise-toi. C'est ce qu'on appelle la tempérance. La maîtrise de soi. Amen. Et là, c'est pour beaucoup de domaines. Hein? Beaucoup de domaines. Maîtrise-toi. Oui. Après la tempérance, la patience. Dieu nous dit de travailler. Nous sommes dans le travail. Hein. Servir Christ aussi, c'est travailler la patience dans ta vie. En faisant ça, la patience. Ta promesse n'est pas encore là, mais tu es impatient. Tu veux sortir de l'église parce que ta promesse n'est pas là. Tu veux te marier, mais on a sorti une promesse que l'homme ne soit pas seul, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et toi, peut-être tu es venu que pour ça. Et tu attends, les mois passent, l'homme ne vient pas. Mais Dieu regarde ton cœur, il attend. Il n'est pas venu pour moi, il vient pour chercher l'homme. Tu n'auras qu'un homme là. Prends d'abord Jésus. Marie-toi avec Jésus d'abord. Fais de Jésus ton époux. Maintenant Jésus va te préparer. En tant que femme, si c'est homme, va te préparer jusqu'à ce que tu sois prêt pour le mariage physique et spirituel. Tu veux te marier. Oh papa, je veux un enfant. Oui, tu es marié avec qui? Oh non, je ne suis pas encore marié, mais je vis sur toi de quelqu'un. Marie-toi d'abord. Tu vas donner des enfants à n'importe qui. Moi, j'ai pris comme ça souvent pour des femmes, depuis Cocobiche et tout. On va d'abord faire un travail. Ah, mais mon père avait dit que je ne peux pas me marier parce que c'est moi qui dois amener les billets dans la maison. C'est faux! Le mariage est biblique, c'est pour Dieu. Et c'est pour toi. Allez, on va chasser cet esprit-là.
d'autorité parentale, de père. Alléluia. C'est ici qu'on travaille ça. C'est pas là-bas chez les gangas avec les bois amers. Parce que si tu vas chercher l'homme là-bas, je te dis la vérité, c'est le ganga qui va te prendre pour épouse. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font maintenant aujourd'hui. Un jour, j'ai une tante, elle est partie. Femme de ministre, je vous dis. Oh, le péché. Le ganga, le gangisme, le juju. Les gens aiment ça. Si tu es dedans, arrête ça. Je ne peux pas de suite ta vie avec ça. Elle est partie chercher, je ne sais quoi là-bas. Maintenant, elle devient la femme du ganga. Les deux vont maintenant en brousse. Elle tient le panier. Oh, femme de ministre. Avec les bois qu'il a coupés. Donc, ma tante me dit, maintenant ton instrument. Je vais la citare, je suis dans la chambre. Je trouve la citare avec une Bible, lui second. Oh, ils ont même les Bibles. Donc, quand tu vas croire que c'est la vérité, il sert Dieu. Dieu le sait. Dieu se fait le bout de bois, la citare. La citare ne parle pas. En dehors des sons qu'elle donne. La citare ne marche pas. Ils font de ça un Dieu. Et quand Satan voit ça, Satan aussi rentre dans la citare. Il te parle. Oui, mon fils. Tu veux quoi? Mais c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes au diable. Parce qu'on adore ces choses-là. Les bouts de bois là, on adore ça. Les gangas, on les attrape aux pieds. Comme si c'était des dieux maintenant. Oh, fais quelque chose. Quelque chose de quoi? Et puis même beaucoup là, il attache le pain. Ouais, je parle calmement pour que vous compreniez que c'est vous-même qui vous mettez dans des problèmes. C'est Dieu et tu verras des miracles. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ta vie changera. Tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme. Mais toi tu veux servir, tu es là-bas dehors, en même temps tu viens ici. Et puis il y a des gens malins. Hein. Quand ils savent qu'il est là-bas, il a pris des coups. Parce que Satan ne blague pas, il frappe. Je vous dis, si c'est la rose croix, ils ont des interdits, mal mauvais, jusqu'aux enfants. Et quand ils te frappent là-bas, c'est spirituellement que tu atteins. Maintenant, ils viennent à l'église pour faire des délivrances. C'est dur, frères et sœurs. Sers Dieu et tu vivras longtemps. Quand on sert Dieu, on a la vie. Après la patience, c'est quoi? La piété. Après la patience, c'est la piété. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans le servir, servir Christ. De bon cœur. Travaille la piété. Ça veut dire que pendant que tu es dans la foi, à ta foi, travaille la piété. Attache-toi au Seigneur. Tu es venu à l'église. Tu es nouveau. Viens écouter la parole de Dieu. Ne manque pas les réunions. Viens écouter la parole. Viens écouter les conseils divins. Les conseils qui vont te montrer comment tu dois vivre sur la terre. Comment tu dois te comporter sur la terre. Comment tu dois te conduire avec un païen dehors. Même si c'est un sexe opposé. Tu dois savoir comment lui parler. Hein? Même si tu es secrétaire au bureau. Et puis il vient